seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 21 juin 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Claire Jacques et ce sera Luc Faneuf qui va nous commenter l'Évangile d'aujourd'hui. Bonjour. À l'aube des vacances qui s'en viennent pour les étudiants, les élèves et peut-être de vos propres vacances à vous, bien, je vous en souhaite des bonnes. Je vous souhaite un bel été. C'est pour ça que j'ai mis ma petite blouse de voyage en me disant ça va peut-être les faire rêver un petit peu. Alors aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais prendre un temps pour répondre à certaines de vos questions. Je vous avais dit que je prendrais des fois du temps comme ça parce que je n'ai pas le temps d'écrire à tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est une de ces chroniques-là où je réponds à vos questions. Alors en voici quelques-unes. Pourquoi vous ne faites pas de chronique religieuse? C'est une émission religieuse et catholique. C'est dommage. Alors, je ne nommerai pas personne non plus parce que je n'ai pas pris le temps, malheureusement, de vous rejoindre pour vous demander la permission. Donc, cette dame me pose la question qui est très légitime. Et je vous réponds ceci, ma chère dame. C'est que dans l'équipe de la victoire de l'amour, il y a des personnes dont c'est le travail d'avoir étudié les Saintes Écritures et dont la vocation est de parler de Dieu d'une façon très, très, très bien expliquée, très bien exprimée, dans un vocabulaire que moi, je n'ai pas parce que je n'ai pas ce champ d'études-là, ni ce champ de compétences-là. On m'a engagé pour parler de toutes sortes de choses. Quand Sylvain m'a recruté, c'est parce qu'il trouvait que la vie m'envoyait beaucoup de messages, puis il avait le goût que je partage ce que j'ai compris, ce que j'ai observé et ce que j'ai reçu de la vie. Alors, j'espère que ça répond à votre question. Quelle est votre formation pour faire des chroniques? L'école de la vie. C'est aussi bien que ça. C'est que, comme on me donne champ libre pour parler de ce que je veux, bien, évidemment, oui, j'ai une formation, mais c'est une formation de musicienne. Je ne fais pas de la musique ici, je fais des chroniques, mais quand même, il y a, disons, un vécu à travers mon travail de célébrante, d'accompagnante en soins de fin de vie, comme accompagnante aussi auprès des gens qui sont endeuillés. Puis j'ai aussi une carrière d'actrice qui me fait rencontrer des gens formidables. Tout ça fait en sorte que, comme vous, il y a des choses que j'ai envie de raconter, de partager, puis c'est ce que je fais. Donc, il n'y a pas de formation à proprement dit, excepté peut-être l'envie et le désir de communiquer. Et pour ça, ça prend un peu d'expérience. Autre question. Comment faites-vous pour jouer... Je l'aime, cette question-là. Bien, je les aime toutes, vos questions-là. Mais celle-là particulièrement. Comment faites-vous pour jouer des méchantes et faire des chroniques? J'adore cette question. Premièrement, quand je joue des méchantes, on va s'expliquer ça comme il faut, c'est un personnage, ce n'est pas moi. Quand tu es acteur, tu reçois une commande, tu reçois un texte, et c'est un personnage qui raconte une histoire. Et si ce personnage-là est de type méchant et qu'il dit des mots pas nécessairement très polis, ça ne veut pas dire que moi, je suis comme ça. C'est simplement un personnage. Donc, quand je suis ici et que je fais mes chroniques avec vous, bien là, je ne joue à rien d'autre qu'être moi-même. Puis j'espère que cette version de moi, bien, vous l'aimez un peu quand même aussi, pas juste dans mes rôles de méchante. Dernière petite question. Comment faites-vous pour vivre votre foi, et travailler dans un milieu si corrompu? Bien, je vous dirais que les milieux corrompus, il y en a partout. Je veux dire, il n'y a pas de milieu où il ne se passe rien, n'est-ce pas? Donc, je ne considère pas que le milieu où je travaille, moi, il est corrompu. Autrement dit, je fais des très, très belles rencontres. Et on parle aussi de spiritualité de temps en temps. Ça arrive. Dieu est partout. Bonne journée.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler encore une fois de ce magnifique cadeau du mois. Je le porte présentement sur moi. Il s'agit de la croix de la paix. C'est en épinglette, déjà bénie, et elle est plaquée en or véritable. Et ça a été fabriqué par des artisans du Québec qui ont absolument un grand talent. Alors, vous la recevrez avec un don de 25 $ et deux avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle cette magnifique croix qui est en épinglette, la croix de la paix. C'était faite à la main, par des artisans du Québec. Elle est plaquée en or véritable et c'est autant pour hommes que pour femmes. Et je vous rappelle qu'à la fin de l'année, nous vous envoyons un reçu pour fin d'impôt. En terminant, j'aimerais vous remercier de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'Amour. Certains d'entre vous sont là depuis bientôt 30 ans. Merci de votre grande fidélité. Merci à ceux qui se joignent à toute cette grande famille de la Victoire de l'Amour pour décider de ne pas être seulement des spectateurs, mais de devenir des collaborateurs de la Victoire de l'Amour. Et moi, ça, je trouve ça extrêmement important. Et je sais qu'ensemble, on pourra être là encore pour des dizaines et des dizaines d'années. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, c'est la fin de l'année scolaire. Alors, si vous avez des enfants, c'est la fébrilité. Moi, je suis prof, un petit peu fébrile aussi. Alors, les vacances d'été qui vont débuter, de super vacances. Mais de super vacances, jamais de Dieu et de Jésus et de la Victoire de l'Amour qui nous aide à grandir dans cet amour. Donc, dans l'Évangile d'aujourd'hui, en Saint Matthieu, chapitre 6, va être proposé à notre méditation la réflexion sur l'importance d'accumuler un trésor. Oh, attention, un trésor non pas pour la terre, mais un trésor pour le ciel. Avant de débuter, donc, demandons à l'Esprit Saint de venir inspirer mes paroles afin qu'elles augmentent en nous l'amour de Jésus, notre Dieu, et l'amour de notre prochain. Le contexte de la péricope, Jésus rassemble les siens. On est dans le sermon, l'enseignement sur la montagne. Puis son objectif, en commentant les commandements, puis en donnant des conseils de vie évangélique, comment vivre de façon très concrète, comment comprendre les idées chrétiennes. Jésus, son but, c'est de redonner le sens premier à la loi juive. C'est un truc qui est oublié, ça. Des fois, je dis à mes élèves, ah oui, Jésus qui était juif. Les gens me disent, ah, Jésus le juif. Mais non, Jésus était chrétien. Allô? Jésus était 100% juif. Et Jésus a voulu réformer, donner une nouvelle forme, purifier le judaïsme de l'époque. Et cette nouvelle forme-là a porté son nom. Jésus le Messie, Christ, christianisme. Mais Jésus est juif. On est les fils spirituels. Au fond, on est les juifs selon Jésus. On pourrait dire ça comme ça. Je reviens à l'enseignement. Donc, Jésus est rassemblé, il donne des conseils. Et cette fois-ci, Jésus
va parler de notre rapport à quelque chose de fondamental. Notre rapport à l'argent. Parce qu'évidemment, l'argent lui-même, on veut l'accumuler. Donc, c'est le rapport à l'argent qu'on veut accumuler. Puis de l'argent accumulé, on appelle ça un trésor. Alors, vous savez, je veux dire, je vous apprends rien, que dans les sociétés capitalistes, des démocraties libérales, nous sommes en Occident, nous sommes dans un pays, en tout cas, si vous êtes au Québec, au Canada, on est dans des pays riches. On est dans des pays riches dont les idées économiques, depuis 200 ans, depuis la première révolution industrielle, c'est basé sur le capital, l'argent, l'accumulation d'argent, accumuler des richesses, et depuis les années 30, en plus 50-60, The American Way of Life, qui dit qu'essentiellement, réussir sa vie, c'est réussir dans la vie, c'est accumuler de l'argent. Plus d'argent, plus de bonheur. Ça, c'est les pubs qui nous mitraillent à longueur de journée. Jésus dit, c'est pas que Jésus condamne l'argent lui-même. L'argent n'a pas à être condamné. L'argent est comme un bâton qui sert, je ne sais pas moi, à frapper sur un tambour pour faire du bruit. L'argent est neutre. L'argent est un moyen. Jésus dit, attention d'amasser des trésors uniquement pour la terre. Il ne dit pas ça exactement comme ça, mais le sens caché, c'est cela. Il est normal. On a besoin d'argent. C'est un moyen pour vivre, pour toutes les transactions et le reste. Il est normal aussi d'accumuler de l'argent, une certaine quantité. Je suis père de famille de 5 enfants. Je dois prévoir mes vieux jours. Je dois prévoir vouloir aider mes enfants. OK, il y a trésor puis trésor. Mais quand, à un moment donné, si moi, ça m'arrivait, ce qui n'est pas le cas, dans mon compte de banque, le nombre de zéros, après le 1, le 2, le 3, commence à s'additionner. Et que là, de façon raisonnable, je sais que j'en ai largement de quoi me rendre facilement jusqu'à ma mort, mon épouse et tout le reste, puis même aider mes enfants. À la limite, je vais dire, en étant extrêmement généreux, leur payer chacun une maison. Oh my God, aujourd'hui, c'est difficile. Là, je veux dire, le reste, là, les dizaines de millions, les centaines de millions, le reste, là, c'est à qui cet argent-là? Ben oui, c'est à moi, mais... Alors Jésus dit, attention que ton cœur soit concentré là-dessus. Si tu mets toutes tes richesses dans ton trésor matériel, tu oublies que ce pourquoi l'argent t'est donné, c'est, oui, une fois que tu as satisfait tes besoins et ceux de tes proches, c'est pour transformer cet argent, le trésor de la terre, en trésor pour le ciel. Sers-toi de l'argent pour faire le bien de ta famille, mais le bien des autres aussi. Plutôt que de dire, j'ai besoin d'une 3e maison, une 4e voiture, un 8e chalet, un 22e tour du monde. Pense aux pauvres. Transforme ton argent matériel sur terre que tu n'auras pas dans ton cercueil et qui ne va pas t'aider à entrer au ciel. Sauf si tu as transformé cet argent-là et que tu en as fait un instrument au service du bien, au service de l'amour. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est avec grand bonheur que la Victoire de l'amour vous offre en cadeau du mois pour ce beau mois de juin cette épinglette, la Croix de la paix. C'est plaqué en or véritable, c'est fabriqué ici même au Québec et c'est déjà béni. C'est un bon moyen de témoigner de notre foi et c'est aussi le bon moyen pour soutenir la mission de la Victoire de l'amour. Par votre générosité, nous pouvons continuer d'annoncer la bonne nouvelle de la Victoire de l'amour à la télévision. Bonne journée. Patsy Galland. Moi, je peux pas détester quelqu'un que j'ai aimé. Ah, ça, c'est tellement bien dit, ça. Je peux pas détester quelqu'un que j'ai aimé. Je peux pas effacer l'amour qu'on a eu. Tu t'es trop